Bonjour, merci et bienvenue. On va passer cette demi-heure ensemble pour vous faire un retour d'expérience du contexte Apicil et de la mise en œuvre de Liferay. Donc Liferay, le pitch, la plateforme technique au cœur de la transformation digitale d'Apicil. Alors, me concernant, donc, je m'appelle Johan Burgan, je suis Product Manager au sein d'Apicil. Donc, je m'occupe en fait de la gestion du backlog, des évolutions, de la feuille de route et d'animer les développements autour du portail digital. Donc, je suis issu normalement du monde des ERP assurances, donc plutôt gros système. Et je suis passé Product Owner en 2013 et maintenant Product Manager, donc dans une démarche d'agilité pour déployer nos produits. Donc aussi bien sur la vue métier que aussi je suis porteur au sein de la DSI des bonnes pratiques agiles. Je m'essaye à Twitter, donc n'hésitez pas à tweeter pour ceux qui le veulent sur le hashtag de Liferay Symposium ou du groupe Apicil. Alors sur cette demi-heure, je vous présenterai rapidement le contexte, le groupe Apicil, ensuite notre ambition digitale. On a eu beaucoup de choses qui ont déjà été dites tout à l'heure par Brian et Sébastien. On passera au cœur, vraiment Liferay le cœur technique de notre transformation digitale. Pourquoi Liferay ? Pourquoi c'est au cœur de cette transformation digitale ? Et nous verrons à la fin les enjeux et les bénéfices obtenus par rapport à cette ambition. Et on terminera avec quelques questions. Donc le groupe Apicil, créé par vous, pour vous, le groupe Apicil est comme vous. Donc c'est notre slogan. Donc le groupe Apicil est une institut de prévoyance paritaire et mutualiste. Donc c'est un groupe dont la vocation est la protection sociale. Il n'y a pas d'actionnaire, on ne répond pas à une logique de profit. Et les profits qui sont réalisés servent les intérêts des clients. Ils sont reversés, par exemple, sous forme d'action sociale. Le groupe Apicil, notre mission, protéger nos assurés à chaque étape de leur vie. Donc, on retrouve toute la partie mutuelle, complémentaire santé, mutuelle collective et individuelle. La partie prévoyance, assurance en cas de décès, incapacité, invalidité, garantie hospitalisation. Une partie retraite, retraite complémentaire, indemnité de fin de carrière, mais aussi tout ce qui est lié à la retraite supplémentaire, type loi Madelin. Et puis une partie épargne avec de l'assurance vie et des plans d'épargne entreprise. Le groupe en quelques chiffres, donc c'est le premier groupe de protection sociale dans le Rhône-Alpes. On est 1300 collaborateurs. On a à peu près 900 000 cotisants en assurance de personnes, santé, prévoyance, épargne. On protège 1,5 million d'assurés. Et on est le 5e groupe de la protection sociale en France. Et c'est une entreprise qui a été fondée en 1938. Alors notre ambition digitale, je vais vite passer sur le sujet là parce qu'on en a déjà beaucoup parlé sur les présentations en avance, précédentes. Le digital en France, alors là c'est une statistique qui vient de wearesocial.org. On voit que le taux de pénétration en fait de l'Internet en France, il est de 84% aujourd'hui. Et au niveau des smartphones, alors tout à l'heure il y avait un chiffre de taux de pénétration de 46%. Là on parle de 97%, mais des personnes ont parfois plusieurs smartphones. Mais dans tous les cas, on voit que aujourd'hui le monde est de plus en plus tendu vers le numérique, aussi bien en situation Internet qu'en situation de mobilité. Et les réseaux sociaux, on voit que 45% de la population utilise les réseaux sociaux en France. L'autre constat, c'est qu'aujourd'hui, donc c'est des chiffres de l'INSEE, 83% des personnes comparent avant d'acheter. Et dans notre domaine de l'assurance santé, l'INSEE nous donne l'indicateur de 69% des personnes, avant de faire un achat en santé, consultent déjà les fiches produits sur Internet. Et puis on est 64% à utiliser notre smartphone dans les magasins. C'est de plus en plus courant de comparer ce qu'on va acheter et trouver des avis. Alors le digital, tout à l'heure on a déjà parlé. Le digital d'hier, c'était le digital statique. On parlait de pages HTML, d'email, WAP, ordinateur. En 2000, il y avait le taux de pénétration de l'Internet en France, c'était 12%. Aujourd'hui, on est dans le digital cross. On parle du web 2.0, des réseaux sociaux, les smartphones, tablettes. Et voilà, on commence à avoir des cross-canals, on en a parlé tout à l'heure. Demain, qu'est-ce que ce sera ? Le digital partout, les single web apps qui vont être déployés de plus en plus.
la 4G avec un Internet beaucoup plus rapide sur nos smartphones, les objets connectés. Tout à l'heure, on voyait les chaussures Nike, les bracelets, etc. Voilà, c'est vraiment la tendance du moment. La réalité augmentée avec son smartphone, le paiement sans contact. Et puis un point important, c'est l'impression 3D, même si ça ne concerne pas notre univers de la mutuelle. C'est comme une évolution majeure de pouvoir imprimer des choses en 3D. Alors tout ça, ça amène pour nous de nouveaux enjeux. Des enjeux déjà pour nous améliorer notre efficacité opérationnelle au bénéfice des services offerts et puis aller chercher des nouvelles opportunités de business. Comment nous on le concrétise par rapport à notre territoire de marque? C'est déjà mettre en adéquation la signature relationnelle de la marque et l'expérience client vécue. Donc, si vous avez des visuels de notre territoire de marque, notre signature relationnelle, c'est l'écoute, la proximité, la transparence, la simplicité. Et ça doit se ressentir dans le portail digital que l'on déploie. Le deuxième driver, c'est améliorer la délivrance des services tout en réduisant les coûts. Proposer un maximum de services à nos assurés qui permet derrière d'obtenir des réductions de coûts sur le traitement de cette activité. Et enfin, le troisième driver, c'est d'augmenter notre chiffre d'affaires parce qu'en publiant nos produits sur Internet, ils sont forcément beaucoup plus visibles et ça permet de toucher une plus grande population. Alors, cette expérience digitale, elle est centrée sur le client. Tout à l'heure, on parlait de Customer Experience, etc. Donc, Sébastien nous présentait un 8 et un infini. Bon, je l'ai retraduit différemment. Déjà, c'est éveiller le besoin par des pages d'atterrissage, gérer le SEO, le big data, la connaissance de notre client, qui puisse comparer ses offres par des fiches produits claires, avoir des comparateurs en ligne, faire des devis en ligne, amener de la réassurance sur Apicil. Aujourd'hui, en fait, on assure un risque et il faut que le client soit assuré que si ce risque survient, on réponde à nos engagements. Donc c'est important d'amener cette réassurance et ça passe par la réputation, les réseaux sociaux, donc avoir un site institutionnel et partenaire et puis accompagner le client aussi sur sa démarche via du chat en ligne ou du web callback. Après, il y a l'acte de réalisation d'achat, tendre vers de l'adhésion en ligne 100% digital, mettre en place une plateforme de distribution. Et puis, pour terminer le cercle, lui donner du service et le fidéliser. Donc, déployer des espaces clients pour déployer des services en self-care, une appli mobile. Et puis, toujours garder cette interlocution omnicanale. Alors, tout ça est pensé en marque blanche et en délégation de gestion parce qu'on travaille avec des partenaires. Et l'idée, c'est de pouvoir déployer aussi ce canal digital à des partenaires. Tout ça, bien sûr, étant centré sur l'expérience client. Alors, les challenges à relever, pour nous, c'était, là on se repositionne en 2013, on a un constat, on a presque une vingtaine de portails Internet différents, avec une charte graphique différente, un message qui n'est pas forcément convergent. Du coup, en 2013, vient la réflexion de se dire il faut faire une refonte de ces différents portails, institutionnels et clients, et on lance une étude. Tout ça est dirigé par un programme d'entreprise qui s'appelle Convergence 2016, qui est axé sur l'innovation et la différenciation. On a un retard pris sur la concurrence dans le domaine du digital. On voit déjà les concurrents qui déploient des premiers portails extranet avec des services en ligne en temps réel. On a un système d'information qui est progicialisé et qui est tout neuf aussi. On avait fait un grand programme de refonte de notre SI basé sur le monde progicialisé. Et puis, de cette étude, on est sorti avec un backlog de fonctionnalités assez ambitieux. Donc 500 épiques. Donc la notion d'épique, pour nous, est assez importante. Il faut comprendre derrière qu'il y en a pour plusieurs années d'activité, de travail. C'est le contexte. Pour nous, ça devient une opportunité, une nouvelle dynamique organisationnelle, transformation du groupe, autour du digital et de fonctionnement reposant sur le portail LifeRay. Donc derrière, on a une vision du produit sur un socle mutualisé. Tout à l'heure, je vous parlais qu'on avait entre 15 et 20 sites Internet différents. L'idée, c'est de se dire, on va mettre un socle commun et à partir de ce socle commun, on pourra déployer nos espaces en ligne. On retrouve déjà un espace public, donc un nouveau portail institutionnel, dans lequel on va repenser une arborescence, mettre à disposition des templates pour pouvoir saisir des contenus, une gestion de workflow,
Un portail pour nos partenaires courtiers pour pouvoir déployer nos nouvelles offres, sachant que dans le contexte de l'ANI, si vous êtes un peu dans le milieu, en ce moment, ça bouge beaucoup au niveau des offres santé. Donc c'est essentiel de déployer nos nouvelles offres dites responsables. Un espace pour les clients particuliers et salariés, et puis aussi un espace pour nos clients entreprises, avec un enjeu de leur déployer des services en ligne au maximum synchronisés avec le système d'information du temps réel, et puis toujours amener l'expérience utilisateur dans les usages, la simplicité et la transparence qui font partie de la signature relationnelle d'Apicil. L'application mobile accrochée à l'espace client, et puis au milieu de tout ça, l'intention, c'est de tendre vers une dématérialisation 100% digitale. Donc ça passe par la refonte de nos processus et la dématérialisation par la signature électronique, les paiements en ligne, etc. Donc on est en 2013, on imagine cette vision de produit et puis on prospecte un peu ce qui se passe sur le marché au niveau des portails. Et puis on choisit Liferay. Pourquoi ? Déjà, c'est un portail open source, complet et facilement intégrable ici. C'est du J2E, notre monde étant progicialisé, avec un système SOA, voilà, c'est quelque chose qui naturellement se posait bien. Le deuxième choix, deuxième élément de choix, c'est qu'on avait déjà éprouvé la solution Liferay dans le groupe Apicil. On a une filiale qui s'appelle Courtage et Systèmes qui déploie un portail pour des clients liés à l'assurance vie et au courtier CGP qui tourne sur Liferay. Le troisième point, c'était que Liferay, c'est une prise en main simplifiée pour les utilisateurs finaux. C'était essentiel. Avant de mettre en œuvre ce projet, les métiers faisaient des demandes à la DIC pour publier des contenus en ligne. C'était plus envisageable avec la nouvelle solution. Et puis, plus de 10 ans d'expérience, société et applications robustes. C'est quelque chose qui est assez éprouvé. Et vu qu'on repense nos systèmes d'information de façon dans le temps, plus que décennale, il faut trouver comme des choses, des outils qui sont robustes. Alors, solution est mise en œuvre. Je vous ai mis un peu rapidement le plan projet avec les principales étapes. Donc là, nous sommes au Liferay Symposium le 18 juin. On a commencé notre réflexion en 2013 par le cadrage du projet, en juillet. Vers le mois de décembre, on a sélectionné, donc on s'est fait la conviction d'utiliser Liferay, et puis on a sélectionné un partenaire pour nous accompagner sur ce projet. On a commencé les premiers développements le 3 février 2014 et on a mis en production le 30 juin 2014, c'est-à-dire il y a bientôt un an. Et en 5 mois, on a refondu 15 portails sur un seul mutualisé qui était Liferay. Durant l'été, on a publié l'espace pour nos partenaires avec nos premières offres santé. Et puis récemment, on a publié l'espace entreprise pour les clients entreprises. On avait aussi publié au mois d'avril une application mobile pour les clients particuliers salariés connectés à Liferay. Et puis pour la suite, le projet s'arrête, mais ce que l'on a mis en œuvre ne va jamais s'arrêter, c'est le digital. Donc on réfléchit à mettre en place une Digital Factory pour continuer à toujours amener des fonctionnalités dans le produit Liferay Digital d'Apicil. Donc le projet est en mode Scrum avec des itérations de 3 semaines, ce qui veut dire que toutes les 3 semaines, on met en production une version du portail on met toutes les 3 semaines une nouvelle version de production, une nouvelle version en production, pardon. Donc la promesse de Liferay, donc là j'ai repris la page quand vous tapez liferay.com, vous arrivez sur le portail français. Donc avec Liferay, concevez des sites web et portails modernes pour susciter l'engagement de vos clients, partenaires et collaborateurs. Donc pour nous, c'est une promesse tenue parce qu'en fait, initialement, on avait pensé le portail extranet, tourné vers l'extérieur, nos clients, nos partenaires. Et finalement, aujourd'hui, on le tourne aussi vers l'intérieur, vers les collaborateurs, parce que les commerciaux utilisent la plateforme des partenaires pour vendre leurs offres. Et puis tout à l'heure, on parlait de l'usurpation d'identité. Nous, on appelle ça la substitution d'identité. Mais les conseillers relations clients se connectent à la place du client pour avoir une vision 360 du client. Donc si je reprends tout à l'heure les objectifs, mettre en place en adéquation la signature relationnelle de la marque et l'expérience client vécue. Les enjeux derrière, c'était avoir un portail unifié, c'était avoir un CMS performant, un design différenciant, une intention de créer de l'émotion par notre plateforme de marque, et puis accessible et disponible quel que soit le device.
La solution apportée par Livefray, déjà aujourd'hui on a une instance Livefray qui est clusterisée pour assurer quand même la haute disponibilité pour tous les espaces et en ce moment on est en train de migrer sur un découpage par site. Tout à l'heure la MIF expliquait qu'ils avaient déjà dès le début pensé leur portail découpé en site. Nous ça s'est fait de façon itérative, on s'est rendu compte que on était parti sur un portail puis là en ce moment on est en train de faire le découpage. On a créé plus de 50 templates pour les métiers. Pour qu'ils soient complètement autonomes pour publier des contenus en ligne. On a un accès séparé du back-office au front-office, donc les métiers peuvent directement utiliser les composants CMS avec un rôle qui leur est attribué. Il y a une gestion des rôles avancée pour les contributeurs et les administrateurs fonctionnels. On a quelques données en paramétrage local qui sont administrées par des administrateurs fonctionnels. On a intégré la charte graphique à Piscil en utilisant les SASS. Un portail sécurisé est régulièrement mis à jour avec Service Pack et Hotfix. Donc ça, essentiel dans notre univers. On affiche des données sensibles, donc ça doit être sécurisé. Et Livefray, le choix de Livefray s'est porté aussi parce que c'est un portail sécurisé. Aujourd'hui, on est au Service Pack 10. J'ai oublié de préciser, on est en Livefray 6.2, Service Pack 10, et on est toujours dans la mise à jour des Hotfix et des Service Pack. Et puis on a intégré Solar pour faire des recherches avancées, aussi bien dans la partie front office que back office. Le deuxième objectif, c'était améliorer la délivrance des services tout en réduisant les coûts. Donc l'enjeu, c'est de faire du self-care, dématérialiser les documents, avoir une information 24/7 en omnicanal, des services en situation de mobilité, une meilleure qualité de service. Notre enjeu, finalement, c'est de faciliter la vie du client. Donc ça passe par l'intégration de Livefray avec le SIA Piscil en mode web service pour tout ce qui est lié à la mise à jour. Et puis le parti pris pour être le plus autonome et plus réactif possible, on a répliqué les bases de données des progiciels du système d'information et les attaques directement en SQL, ce qui permet d'améliorer les performances et en plus d'être plus autonome vis-à-vis des éditeurs. On a développé un catalogue de portlets spécifiques basé sur JSF. Et en fait, le principe de modularité des portlets qui permet de réaliser des pages et des services complexes. Je me suis mal exprimé. Donc, on a notre catalogue de portlets et les métiers ont la main pour créer eux-mêmes leurs pages web en intégrant des portlets type service ou des portlets type web content. On utilise le centre de notification Livefray pour donner de l'information au client, donc de l'information soit issue du portail Livefray lorsqu'il y a des actions, soit qui viennent du système d'information par scrutation des bases de données des progiciels. Et puis, on accède aux documents dématérialisés à partir du portail via l'intégration de Livefray avec notre outil Eversuite qui permet de dématérialiser nos workflows de gestion et qui fait en même temps coffre-fort de documents. Et puis, on utilise les mécanismes internes d'authentification de Livefray pour l'application mobile. Le troisième objectif, augmenter notre chiffre d'affaires. Donc, l'idée était d'avoir une plateforme partagée, penser en marque blanche, avoir des processus de vente et de gestion dématérialisés. Aussi bien la création du devis que la souscription et la création du contrat directement dans le système d'information de façon automatique. Déployer nos nouvelles offres en réduisant le time to market, ce qui est essentiel dans le contexte actuel. Faire du cross-selling et puis optimiser le profilage et le ciblage pour proposer à nos clients la meilleure offre. Donc, d'un point de vue technique, Livefray nous a permis d'atteindre ces objectifs. Donc, on a déployé nos nouvelles offres dans le portail en mode agile. Toutes les 3 semaines, on implémente une nouvelle version. Le portail Livefray est sécurisé et accessible en situation de mobilité par la force de vente interne et les partenaires. C'est le même point d'entrée, quel que soit l'endroit où on se trouve, dès qu'on a accès à Internet, pour notre force de vente interne ou externe. Notre intégration graphique est pensée en marque blanche. La mise en œuvre de la signature électronique pour dématérialiser complètement les processus. Et puis, l'idée de la marque blanche, c'est que des partenaires puissent avoir un portail qui leur est personnalisé. Et du coup, c'est vrai qu'on utilise pas mal la gestion des permissions sur les ressources Livefray, l'accès aux pages, aux portlets, aux documents, avec des rôles spécifiques pour les partenaires pour pouvoir paramétrer leur environnement de travail. L'autre intérêt aussi, toujours avec l'idée de se déployer avec des partenaires, c'est qu'on a un framework standard qui est facilement intégrable avec un autre système d'information. Et puis d'un point de vue marketing, on utilise Adobe Omniture pour analyser le trafic sur les pages d'atterrissage ou les pages publiques. J'ai pas mis mon chronomètre, donc je ne sais pas si quelqu'un peut me montrer combien de temps il me reste, mais... Ok.
Du coup, sur la suite de la présentation, je vous montre rapidement quelques slides. Ici, on retrouve une vue très macro du USI avec Liferay au centre, tout ça. Donc, on retrouve notre portail Liferay. Tout ce qui est lié à la mise à jour, on fait des appels web services asynchrones sur la SOA, qui va venir directement mettre à jour notre système d'information. GraphTalk.io, qui est notre système de gestion santé et prévoyance, Selligent pour notre CRM, et Eversuite pour tout ce qui est les processus et GED. Il y en a d'autres derrière, Sunshine, etc. pour l'épargne. Et puis, l'autre partie pris, c'est répliquer ces bases de données avec une lecture directe de Liferay sur ces bases pour afficher les données aux clients. Liferay utilise sa propre base de données, mais on a aussi, nous, une base en local pour amener certains paramétrages fonctionnels. Si je zoome un petit peu plus sur Liferay, alors je ne vais pas trop rentrer dans la technique, parce que ce n'est pas mon cœur métier, mais voilà, on retrouve l'architecture 3 couches avec la partie front, donc les portails JSF, qui appellent des services personnalisés qui sont développés et mis en œuvre par les développeurs, reposant sur le cœur Liferay, et puis la couche persistante, donc les bases de données sous Oracle, et le file system pour aller chercher les fichiers et stocker les logs, etc. On utilise Solar pour indexer, en front et en back. Et d'un point de vue application mobile, donc c'est une application mobile qu'on a développée en hybride. On n'a pas utilisé le framework Liferay, mais par contre, du coup, on a développé des web services dans Liferay qui sont appelés par l'application mobile. Pour le reste, le système d'information Apicil appelle Liferay en mode SOAP, donc toujours en passant par la SOA. Bon, après les autres écrans, vous les connaissez peut-être. On a notre écran où on retrouve le paramétrage l'arborescence de nos pages, donc ici les pages publiques. Avec, voilà, donc on a gardé vraiment l'affichage back-office, donc les métiers utilisent cette affiche-là, on ne l'a pas personnalisé. Ici, c'est l'intégration, alors c'est pour ceux qui aiment bien lire du code, c'est l'intégration des feuilles de style en utilisant la SASS. On a mis en œuvre un module de FAQ qu'on a récupéré sur le marketplace Liferay et qu'on a un peu customisé pour nos objectifs. Donc ça permet au métier de créer directement les questions, les réponses associées et de les catégoriser. Ici, on retrouve le principe des portlets qui ont été développés en spécifique. Donc là, on a notre page en mode édition et en fait, les métiers sont complètement autonomes. Nous, on leur développe les portlets, enfin l'équipe de dev développe les portlets et les métiers organisent leur page en fonction des attentes, ce qui permet d'ajuster l'expérience client en fonction des retours utilisateurs qu'on peut avoir sans passer par la DSI. On utilise pas mal aussi la gestion des rôles et des organisations. Alors, c'est un peu flouté, mais c'est ici pour le principe des entreprises. Une entreprise peut avoir des filiales et en fait, lorsqu'une personne crée un compte pour une entreprise, elle peut créer son compte dans plusieurs filiales et à l'intérieur d'une filiale, elle peut créer d'autres personnes physiques avec des principes d'habilitation. Telle personne peut faire telle activité sur les contrats, telle personne peut faire telle activité sur la gestion des sinistres, etc. Donc là, on utilise vraiment le moteur Liferay et c'est quelque chose qui est assez puissant. Et puis, on a intégré Adobe Omniture pour la partie analyse du trafic. Donc, c'est les statistiques, là, c'est une capture d'écran d'hier. Voilà, donc il y a les tags qui sont directement implémentés dans les pages, mais à la main des métiers. C'est-à-dire qu'on a créé un champ spécifique dans lequel ils viennent mettre les tags qui sont lus par Adobe Omniture. Donc encore une fois, c'est l'autonomie des métiers qui compte pour être maximum réactif par rapport au lancement d'une page d'atterrissage ou au retour utilisateur. Alors le résultat de tout ça, donc ça c'est notre page d'atterrissage apicil.com. Donc notre parti pris, c'est on se focalise sur les personas vraiment qui sont pour nous les priorités. Donc pour nous, c'est le responsable de la protection sociale d'une entreprise parce que c'est le monde de l'entreprise. Apicil est créé par des entreprises initialement et du coup notre vocation, c'est d'être tourné vers l'entreprise. Donc le responsable protection sociale, le dirigeant d'entreprise. Puis en dessous, on retrouve le client salarié et en fait, il faut scroller pour descendre un peu plus bas. Ponctuellement, par exemple, ici, vu qu'on on traite de la retraite, il y a relevés fiscaux. Donc, on a mis en place, par exemple, une portlet qui permet à
un retraité, un allocataire, merci, de pouvoir télécharger son avis fiscal de façon simple, juste en donnant son nom, son prénom et son numéro de sécurité sociale. On va vérifier dans le système d'information qu'il est bien existant, et à ce moment-là, on lui télécharge automatiquement son attestation fiscale. Vu qu'il reste 10 minutes, je vais juste vous montrer la vidéo d'introduction de notre portail. On a lancé il y a 1 an. Ça marche? Ah ouais, non, vous ne voyez pas en fait. Le groupe Apicil améliore ses services pour vous. Envie d'autonomie, de réactivité, de fluidité? Découvrez votre nouvel espace client Santé Prévoyance. Plus simple, en quelques clics, réalisez vos opérations en ligne. Plus convivial, une navigation intuitive et efficace. Plus accessible, consultez votre dossier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour commencer, créez votre compte. Étape 1, saisissez votre identifiant. Voilà, Étape 2, créez votre mot de passe. Voilà, donc là, on utilise notre numéro de relation client interne. On fait une levée de doute dans le SI et on lui envoie un email. Vous êtes connecté. Magique. Vous recherchez un remboursement? Consultez sur 2 ans le détail de vos dépenses et remboursements. Vous devez être hospitalisé? Effectuez votre demande de prise en charge hospitalière simplement. Une naissance, un déménagement? Demandez un changement de situation familiale ou modifiez vos coordonnées. Vous cherchez un opticien? Un dentiste? Trouvez le professionnel de santé proche de chez vous et adhérent au réseau de tiers payants Actil. Parce que nous sommes, comme vous, à la recherche de simplicité et d'efficacité, votre espace privé évoluera sans cesse pour vous proposer toujours plus de nouveaux services. Rendez-vous vite sur espaceclient.apicil.com. Groupe Apicil, comme vous. Voilà. Donc ça, c'est la vidéo qu'on a lancée il y a tout juste 1 an pour faire teasing sur notre lancement de nouveaux portails Internet. Donc tous les services que vous voyez, depuis on a beaucoup plus, on est à peu près à 120 services déployés en ligne en mode synchrone. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de connecté au système d'information. Donc je passe rapidement, on retrouve la même chose pour l'espace entreprise, voir les salariés de son établissement, les dossiers sinistres avec la situation des dossiers sinistres. Gérer ses salariés, voir ses salariés, les exporter, rajouter un salarié, radier un salarié, etc. Donc de l'autonomie pour nos entreprises. L'espace partenaire et commercial en même temps, donc avec un bouton pour créer nos nouvelles offres. Il voit le nombre de son portefeuille avec le nombre d'entreprises et de particuliers actifs, les derniers projets qu'il a réalisés, voir ses commissions. Et puis, on ne le voit pas là, mais la possibilité, une fois qu'il a validé une offre, de pouvoir directement la mettre en gestion dans le système d'information automatique. Quelques chiffres sur le portail. Ça fait bientôt 1 an qu'on est en production. Il y a eu 90 000 actes réalisés en ligne, dont 11 000 prises en charge hospitalières. C'est une vraie valeur ajoutée. Quand vous arrivez à l'hôpital, qu'on vous demande une prise en charge hospitalière, vous pouvez la préparer tout seul sur Internet en avance ou via l'application mobile. Il y a plus de 8 millions de pages vues. Il y a 120 000 comptes créés pour nos clients particuliers et salariés. On a 3 000 entreprises qui ont créé leur compte. On a à peu près 1,5 million de décomptes qui ne sont plus envoyés par an. Donc le parti pris, c'est de ne plus envoyer de décomptes. Donc maintenant, les clients utilisent le portail digital pour pouvoir éditer leur décompte en ligne. La page de remboursement a été vue plus de 350 000 fois. C'est la première fonctionnalité qui a été mise en place. On a 800 000 visiteurs uniques sur 1 an et à peu près 310 comptes créés clients par jour, sachant que les clients sont complètement autonomes pour créer leur compte. On l'a vu, ils saisissent leur numéro de client, leur date de naissance, et puis après, ils sont guidés pour créer leur compte. Et puis à peu près 2000 offres qui ont été réalisées par nos partenaires courtiers. Donc j'avance. Les bénéfices obtenus. Déjà, c'est une application qui répond aux demandes de nos métiers et de nos clients. C'est une application stable et modulaire. La stabilité est vraiment importante dans notre ambition. On publie des contenus directement par les métiers d'Apicil, ne passe plus par la DSI. Il y a une gestion des permissions et des customisations qui permet d'envisager de déployer le portail à des partenaires. Et puis, on a un processus de déploiement industrialisé, sécurisé et efficace.
Donc on est en mode agile, mode Scrum. Maintenant on est en Scrum de Scrum. On réfléchit à partir sur un autre modèle il continue notre modèle à évoluer vers le Scale Agile Framework. Ça c'est pour la méthode, mais derrière on a une plateforme d'intégration continue sur Jenkins et on fait du déploiement continu avec Puppet. Donc c'est quelque chose qui est assez bien rodé aujourd'hui. Les facteurs clés de succès, déjà, donc j'en viens d'en parler, c'est l'agilité de l'outil dans le développement et aussi de son intégration dans le système d'information. Dans le déploiement, je viens d'en parler aussi, avec la plateforme d'intégration continue et de déploiement continu. Et puis dans l'usage, tout simplement, peu de formation nécessaire pour tout de suite mettre en main un utilisateur pour pouvoir créer du contenu en ligne. La modularité des composants, aussi bien dans l'usage des portlets natifs proposés par Liferay que par toutes celles qu'on peut développer en spécifique. Ce qui a marché, c'est l'engagement des équipes, aussi bien les équipes internes, on développe tout en interne, mais on est accompagné par des prestataires, experts sur Liferay, et puis l'engagement aussi de Liferay. Au niveau de la gestion des tickets d'incidents, c'est hyper réactif, et c'est vrai que c'est un vrai confort quand on ne trouve pas d'issue à un problème. Et puis le dernier facteur clé de succès, alors là c'est plus ma fibre de product owner, et c'est une approche minimum viable product. L'intention est toujours de construire un produit de façon itérative en amenant toujours de la valeur. Et pour moi, c'est la vraie promesse tenue par l'intégration de Liferay dans le système d'information. Ça nous permet de faire toutes les 3 semaines quelque chose qui amène de la valeur en production pour nos clients et utilisateurs finaux. Voilà, merci. Je suis disponible pour répondre à vos questions maintenant ou un peu plus tard dans la journée. Merci Johan. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis sûr qu'il y a des questions. Voilà. Merci. J'ai 2 questions en fait sur l'utilisation du centre de notification, oui, et puis sur la customisation et le déploiement chez les partenaires. J'ai pas entendu la fin. Customisation, déploiement. Chez vos partenaires, vous dites que vous customisez le portail que vous déployez pour vos partenaires. C'est la dernière partie que vous avez présentée. Oui, alors pour le centre de notification, votre question, c'est quoi? C'est comment vous l'avez utilisé? C'est vous notifiez sur les smartphones des partenaires? Okay. C'est quel type de notification? Okay. En fait, on notifie le client quand il fait une demande et quand sa demande est traitée. Donc la notification de demande, c'est directement dans le formulaire Liferay. Quand il clique sur valider, ça envoie un message dans le centre de notif. Et ensuite, si c'est une mise à jour, en fait, vu qu'on passe par la SOA, on fait un appel à la SOA et au retour du traitement du web service, en fait, on capte le message et on envoie au client, du coup, dans le centre de notification, votre demande a été traitée. Et ce qu'on demande aussi à nos partenaires éditeurs, c'est de nous faire un message fonctionnel. Comme ça, on peut lui dire, par exemple, on a une fonctionnalité de demande de remboursement en ligne instantanée. Le client fait sa demande de remboursement d'honoraires d'ostéopathe, il met 50 €. Automatiquement, on va aller chercher dans le système d'information, on va créer la prestation. Et puis au retour, on va lui dire votre remboursement il est de 30 €, parce que c'est ce que sa garantie supporte par exemple. Donc ça c'est pour le centre de notification. Par contre je suis désolé, je n'entends pas très bien votre deuxième question, mais on pourra... Déploiement du portail. Ah, d'accord. Donc la question c'est la customisation du portail pour les partenaires. Donc on travaille avec d'autres organismes mutuels, etc. Ce que l'on fait, c'est qu'on en crée une nouvelle page, un nouveau rôle pour ces partenaires mutualistes. Et on va utiliser la gestion des habilitations sur les portlets ou les pages pour lui donner l'habilitation d'accéder à tel ou tel service. Page, contenu ou portlet. Et derrière, en fait, il se connecte avec un identifiant et c'est cet identifiant qui sert de lien avec le système d'information pour tracer son activité. D'autres questions? Oui. Oui, merci pour votre présentation. Vous nous avez donné tout à l'heure le planning. Est-ce que vous avez une idée du nombre de jours hommes qu'a mobilisé ce projet? On est à 5500 jours hommes à peu près par an. Donc c'est conséquent. Tout compris, Dev, MOA, accompagnant, voilà. DevOps et autres. Et en contrepartie, est-ce que vous voudriez nous donner un ordre d'idée de l'apport de valeur que ça a eu pour Apicil?
Alors, il y a... Économie égale gain moins dépenses. En termes de ROI, en termes de ROI, en fait, tout est mesuré, parce qu'on ne fait pas de projet qui n'amène pas de la valeur. Il y a de la valeur. Tout à l'heure, je suis passé rapidement sur un slide, mais aujourd'hui, on commence à mesurer les premiers impacts. Et en fait, on se rend compte que, par exemple, il y a 13% de sollicitations au moins sur la plateforme téléphonique. C'est-à-dire que les clients utilisent de plus en plus ce portail. Donc, la plateforme téléphonique est un peu plus disponible pour répondre de façon ça repositionne le contexte des conseillers clients vraiment sur l'expertise du conseil et de l'accompagnement. Plus c'est irréel et plus réel a de l'importance. Donc ça fait cette transformation si digitale qu'on commence à engager. En termes de ROI, alors je ne vais pas sortir de chiffres forcément, mais un service qui est utilisé en temps réel aujourd'hui, il y a la demande de remboursement des comptes santé. C'est quelque chose qui est automatisé et je n'ai plus tout à fait le chiffre en tête, mais on a baissé vraiment le nombre de sollicitations de la gestion par rapport à cette saisie-là. Donc c'est des gains en termes de temps. Et puis en termes de chiffre d'affaires, déployer nos offres plus rapidement, ça permet surtout dans le contexte actuel d'être tout de suite sur le marché. Et du coup, derrière, il y a des gains. Alors je ne vais peut-être pas sortir des chiffres comme ça, mais voilà, on a 3 axes de gains. Réduire les coûts en ne plus envoyant des comptes papier. Améliorer notre chiffre d'affaires en déployant nos offres rapidement, et puis un gain opérationnel pour ce qui peut être fait par le client puisse être fait par lui-même et pas forcément par de la gestion, pour que la gestion puisse vraiment se recentrer sur l'accompagnement de nos clients en sens de conseil, de l'expertise, à amener répondre aux engagements des clients par rapport à notre signature relationnelle. Question ? Oui, bonjour. Une question par rapport pour revenir sur ce qu'on évoquait tout à l'heure avec la mise à disposition des portails pour des partenaires. Est-ce que, du coup, dans la customisation, vous allez jusqu'à customiser les URL aussi au nom du partenaire ? Oui, on l'a pensé comme ça, voilà, aussi bien pour les espaces clients, si on vient à partir d'une autre URL, pouvoir lui donner un autre affichage graphique en utilisant une autre feuille de style, que pour le partenaire, quand il fait des offres via notre plateforme de partenariat, avoir son propre logo visuel sur les courriers, etc. Plus de questions ? Bonjour, Vincent Collat d'Humanis. Donc vous avez parlé tout à l'heure que ça c'était un portail externe et que vous l'aviez tourné vers l'interne, mais j'ai pas très bien saisi. Est-ce que c'est devenu votre solution pour votre intranet Alors, voilà, effectivement, aujourd'hui, ça devient notre solution pour notre force de vente interne pour vendre nos nouvelles offres. Effectivement, on remplace une partie du SI par cette solution-là. Oui. Oui, mais donc c'est pas devenu votre intranet pour les collaborateurs du groupe. Ah non. C'est uniquement un outil interne pour force de vente, ce que vous avez Voilà, dit. c'est utilisé par la force de vente interne et par les conseillers relations clients. Voilà. Mais en fait, on se rend compte que l'usage, au fur et à mesure, se déploie et on a des nouveaux besoins qui arrivent au fur et à mesure. C'est ça la transformation digitale, c'est finalement on pense quelque chose et puis par itération, on se rend compte que ça évolue. On ne sait pas trop où on va, mais on sent que ça prend un bon chemin.